Vous êtes prêts? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notez le livre de Josué, chapitre 10. Josué, chapitre 10. Les soeurs, vous avez là déposé le Bible partout, fermez. Vous allez rentrer. Si on vous ferme dehors, ne vous inquiétez pas. Cherchez les petites chaises. Vous vous souvenez ce que moi j'ai chanté, non? Même s'il est souffrant. Très bien. J'attendrai avec patience la visitation de mon sauveur en son temps. Très bien. Vous avez remarqué une chose, et vous n'allez pas permettre que les gens vous chipent ceci. Vous avez remarqué quand vous êtes dans le monde, quand vous vivez avec les petits amis, on ne dit pas que vous vivez bien. Quand vous vivez, vous allez boire la bière, on ne vous dit pas que vous vivez bien. Quand vous allez en boîte de nuit, vous sortez, vous avez les trucs, on ne vous dit pas. Mais tu pas seulement prier, c'est un problème. Tu pas prier, c'est un problème. On commence que tu as fait quoi? La personne qui a été dit comme ça n'a pas autorité pour savoir ce qui est bon ou mauvais. Mais il est question, la personne peut t'interroger sur ta foi. Si tu es né catholique, est-ce que tu es né dans la souladise? N'est-ce pas que tu vas là dans la souladise? Ils ne te disent rien. Est-ce qu'il peut t'aider dans la fornication? Mais quand tu allais servir le Seigneur, c'est pour montrer que les gens seront toujours devant vous par rapport à votre chemin que vous avez choisi. C'est à vous de prendre position pour Christ. Donc n'allez pas me poser la question que mon père m'a mis dehors, il fait comment? Moi, je fuis dehors. D'accord? Moi, je fuis dehors. Mon père, quand il m'a accouché, mais il ne m'a même pas vu. Il a décidé de mourir, lui, il est parti. Donc ce qui m'est arrivé par derrière, il était là. Très bien. Gloire soit rendue au Seigneur que Dieu l'ait tué. Il devait être sur la terre pour me fatiguer, que je veux que tu sois magistrat. Je veux que tu sois un bon philosophe. Pas vrai? Mon père a tué mon père. Mon père a tué mon père. Si vous voulez prier, que tu pouvez. Chacun a son plan. Il ne tue pas pour tout le monde. Vous avez noté Josué chapitre 10. D'accord? Notez le livre des juges. On va commencer par là. Oh, combien je souhaiterais qu'on ait le temps comme ça, on s'assoit, on parle comme ça pendant des jours et des jours. Pendant des jours et des jours. Quelqu'un ne regarde pas l'heure, quelqu'un ne regarde pas ce qu'il veut manger, quelqu'un ne regarde pas où il va aller dormir. Mais il y a des femmes mariées ici dont les maris ne sont pas ici. On est d'accord? Vous êtes là? Notez Josué chapitre 10 et Juge chapitre 6. Quand vous allez noter, je vais commencer à expliquer des choses. Ce que j'ai commencé à expliquer ici dès le départ. Dieu donc, avec Israël, fonctionnait physiquement. Dieu fonctionnait physiquement avec eux. Quand on tuait, il devait mettre la flèche, comme Phinéas a pris la flèche, mettre dans le ventre de quelqu'un, détruire l'intestin sort. Vous comprenez? Dieu fonctionnait avec Israël, avec l'armée physique sur la terre. Au travers de l'Église, l'Église est l'armée la plus redoutable du Seigneur. Amen. Parce que les armes avec les combattants, que nous combattons ne sont pas... Amen. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser quoi? Forteresse. Dans ces Josué chapitre 10, vous allez voir qu'il est question de... Ils ont certaines choses qu'ils vont faire jusqu'à ce que le mur tombe. Notre puissance en nous regorge au niveau de la langue, tout simplement. Vous comprenez cela? Le plus grave, c'est qu'étant dans l'esprit, la distance n'est pas une barrière. Vous voyez une armée redoutable, c'est-à-dire que tu peux quitter comme ça, tu es en Amérique. Là-bas, on ne demande pas le visa. La seule autorité qui peut te faire, c'est le Dieu des portes, qui garde des villes. Pourquoi tu demandes l'autorisation qui t'a fait ici? Ils ne voient que dalle. On passe, on a pris la mission, on sort. Ils ne sont même pas au courant. Mais ils ont de homeland sécurité physique. Donc, si tu veux aller physiquement, on va te demander les visas et ainsi de suite, selon les hommes. Vous comprenez? Et tu ne peux pas entrer dans l'avion avec les armes sur toi. Mais ici, nous entrons pas avec l'arme. Juste comme ça, tu te tiens là-bas. Il dit dans ce haut lieu-ci, parle. Tu parles, toi, haut lieu, tu ne recevras plus de l'iniquité. Et les gens qui avaient fait les hauts lieux là-bas commencent à mourir un à un. En Amérique, qu'est-ce qui arrive? Il y a une épidémie, les gens meurent. Mais quelqu'un qui l'a tué se trouve au Cameroun. L'arme redoutable du Seigneur. Amen. Vous comprenez? Amen. Très bien. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 10, donc, que je viens de citer, il dit les armes avec lesquelles nous combattons. Donc nous combattons. Nous qui sommes censés combattre. Et nous dont on parle, c'est l'Église. Il dit les armes des croyants ne sont pas charnelles.
Parce qu'il écrit. Elles sont puissantes par la vertu, par la puissance de Dieu. Donc, dans la puissance de Dieu, l'esprit humain régénéré par le baptême du Saint-Esprit, uni dans le Saint-Esprit, utilise toutes les capacités de Dieu déployées pour pouvoir vaincre l'ennemi selon les difficultés qui seront en face. C'est-à-dire, Dieu a déployé et laissé la puissance disponible pour l'Église pour pouvoir exercer le jugement sur la terre. Dans ce Josué chapitre 10, si vous lisez à partir du verset 7, regardons à partir du verset 7, voilà, Josué chapitre 10. Il va lire. Les gens s'y sont fatigués. En vrai, tu es fatigué, non? Il faut dire quand même la vérité. Jean-Pierre, tu peux lire? Alors on dit à haute voix. Il n'a même pas encore ouvert. Il dit que les gens sont fatigués. Parce qu'elle n'a pas dit alors ce qu'il voulait dire. Il sera obligé d'abréger pour une fois. Josué chapitre 10, à partir du verset 7. Allons-y. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Pardon, arrête ça, arrête. Vous voyez, je vous ai dit que les gars, si ne sont pas... Attendez. J'ai bien dit que les gens s'y sont fatigués. Ça fait au moins 3 minutes que je suis en train de dire Josué chapitre 10, verset 7. Josué chapitre 10, commençant verset 7, il parle de autre chose. Josué monta de Gilgal. Josué monta de Gilgal. Lui et tous les gens de guerre. Lui et tous les gens de guerre. Et tous les vaillants hommes. Et tous les vaillants hommes. J'aime ces mots-là. L'Éternel dit à Josué, oui, ne les crains point. Ne les crains point. Point. Arrêtons d'abord là-bas. Ne les crains point. Josué était un commandant avec son arme. Il voit le nombre. Quand il a vu le nombre et que les 5 sens ont considéré l'adversaire, Dieu dit ce que tu vois, refuse de voir. Ce que tu as vu là, tu as vu, oui. Refuse de voir, dis que tu n'as pas vu ça. Point quelqu'un dit la difficulté que tu vois. Refuse qu'il n'y a pas. Même si tu sais qu'il y a. Refuse ça. Très bien. Il y avait l'armée en face, non? Dieu dit quoi? Ne les crains pas. Quand il dit ne les là, est mis pour l'armée qui est en face. Et si Dieu dit ne les crains pas, il y a un sujet sur cette armée de crainte parce qu'ils sont redoutables. Ils ont eu à vaincre certains royaumes. Mais Israël est en petit nombre. Leurs royaux, les différentes choses qu'ils ont forgées sont plus puissantes que l'armée d'Israël. Pour l'armée d'Israël, c'est le bâton qu'ils prenaient, ils faisaient comme ça, ils piquaient comme ça. Mais ces piquets-là, quand ça venait devant toi, tu voyais un piquet. 4 anges avaient le même piquet. Un chasse, 2 chasses. Pour eux, leurs mathématiques n'avaient pas de sens. Vous comprenez? Pensez-y. Quand vous le comprenez, prenez le temps de lire chapitre 17. Vous lisez la confrontation entre David et Goliath. Vous allez voir Goliath se debout comme ça. Et quand il va prendre son truc comme ça, là, il lève comme ça. Là. Et quand il voit David, un maigrichon qui a foncé vers son gibecière, il prend le caillou avec son petit bâton de berger, son bâton de berger entre ses mains. Dès qu'il fonce, Goliath se baisse pour identifier que celui-ci bavarde, il part où? Il se tourne vers Israël et dit, mais c'est un petit chien comme ça que vous m'avez envoyé avec des bâtons. Et David avait mais lui voyait la guerre spirituelle avait commencé. Amen. Si on lance le caillou, bon, comment ça peut être quand le caillou action, le caillou doit plutôt rentrer. Ça entre dedans. Dis à ton voisin, toi aussi. Quelqu'un a quand même pris le caillou là. Pour enfoncer ça dans son cerveau. Parce que toi, l'important qu'un demande, tu fais ça tape sur ta tête. La tête va gonfler, ça va quand même tomber. Mais ça n'entre pas. Il n'a pas raté le premier caillou. Il n'a pas fait vous, ça fait ça. Non. Le premier est entré. Amen. C'était le gâteau. Directement, sa tête était mou alors comme le pastèque. À moins que la tête Goliath était le pastèque. Alors quelque chose ne va passer, une guerre spirituelle. Amen. Toutes les guerres que vous voyez, il y a les démons et les anges parmi. Toutes les guerres. Toutes les guerres. Comme ce que vous voyez au nord-ouest et au sud-ouest, il y a des démons, il y a des anges. Il y a des gens qui vont fuir comme ça là. Les gens, les terroristes, les terroristes amazoniens vont commencer à aller comme ça là. Courir pour aller tuer quelqu'un. Traverser devant quelqu'un. Traverser. Lui, c'est là d'avoir peur. On ne doit même pas le voir. Après, on va dire, mais les gars, si tu traverses sans me voir, un ange a fait comme ça là. Tu ne le touches pas, ceci. Celui-là, tu vas tuer, mais ceci, tu ne dois pas tuer. Applaudissez le Seigneur.
guerres. Toutes les guerres. Parce que c'est au prix des âmes et du sang. Là où il y a le sang, il y a les démons. Et là où il y a le sang, il y a les âmes. Il y a Dieu pour protéger les âmes de ses fidèles serviteurs. Alors la Bible déclare que Josué monta avec les vaillants guerriers qui étaient avec lui. L'Éternel lui dit quoi? Pensez-y à cela encore une fois de plus. Il dit ne les crains point. Très bien. Ne les crains point. Continuons. Car je les livre entre tes mains. Stop. Donc le cas il dit ça. Le problème est réglé sur l'autre côté. Amen. Donc ceux-ci, ça importe maintenant qui est derrière eux. Avec quel style d'âme ils combattent. Parce que Dieu ne parle pas, comme tu vois son âme, je vais casser ses âmes. Non, non, là, il m'a dit, je les livre. Amen. Quelle que soit l'âme qu'il a, à cet instant, tu as la victoire. Amen. Voici donc le problème. Vous dites Amen. Amen. Très bien. À l'église, il a dit pire que ça. Plus grand. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous entendez ça? Le décret est définitif pour toute l'église. Le décret là, c'est définitif pour toute l'église. Il n'y a pas un endroit de la défaite. La défaite n'est pas permise pour l'église. L'église doit juste faire quoi? Prendre sa place. C'est pour cela que j'invite tous les croyants de la terre de passer plus de temps dans la repentance. La repentance. La repentance devant Dieu dans le jeûne est pure, nettoie, purifie et permet le déploiement du Saint-Esprit. Le temps, écoutez bien, regardez bien. La puissance du Saint-Esprit, c'est indéniable. On en a besoin. La puissance du Saint-Esprit, c'est indéniable. On l'a. La puissance du Saint-Esprit, c'est irréfutable. C'est pour nous. La puissance du Saint-Esprit est déjà disposée. Ce qui bloque, c'est notre acquaintance avec le monde. Notre relation avec le monde. D'accord? Vous me comprenez? Amen. La relation avec le monde. Les perversités que le monde a eu le temps de former en nous. Donc, le monde, on a injecté en nous le standard au point où certaines choses sont intégrées dans notre être, qu'on croit que c'est vrai. Et les fausses doctrines, et des choses qui ne glorifient pas Dieu, qu'on admet. C'est naturel que tu admets cela. Parce que tu crois que c'est une habitude, pourtant ce n'est pas bon. Ce sont des choses qui indisposent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut consumer des cœurs pour que le cœur soit littéralement le sacrifice de bon et agréable au Dieu pour le Seigneur. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne réfléchit pas avec son intellect perverti, mais qui se soumet libéralement au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser comme sa marionnette. Donc, Père, donne-moi la puissance. Fils, si tu donnes, ça va te tuer. Père, donne-moi ta puissance. Fils, si tu donnes, ça va te tuer. La preuve, quand ça vient, ça a tordu le doigt de qui ici? Ça a cassé, ça a vibré. Les bras, quelqu'un va tordre, non? Parce qu'il y a l'iniquité à l'intérieur. Il a dit de faire quoi? Il aspire ces membres-là qui sont dans l'iniquité. Maintenant, écoutez. Oh frère, je dis pourquoi mon bras fait comme ça, pourquoi mon bras fait comme ça là? Regarde, la puissance est disponible, c'est pour nous. Père, plus de toi. Plus de lui veut dire plus de sa sainteté. Moins de moi veut dire moins de mon humanité. Vous avez compris ça? Amen. Plus de lui, plus de ses vertus, plus de sa justice, plus de son amour, plus de lui. C'est ça, parce que celui vient. Plus de son humilité. Ce sont les choses qu'il a, ce sont les vertus qu'il a. Autrement dit, Dieu commence à se translater en toi. Tu commences à disparaître. Ton humanité sur laquelle les bergers, les vergers de liens. Donc, dans ce processus de repentance-ci, on va plus vers le Seigneur. Plus comme Moïse, vous translatez et reflétez la lumière. Et quand vous tournez maintenant dans les ténèbres voient le reflet de la lumière sur vous. Donc le secret, ce n'est pas de demander la puissance, mais la repentance. Amen. Et ce style de repentance-ci, ça ne consiste pas à dire Seigneur, pardonne-nous pour telle chose. Parce que si vous restez comme ça dans la scène de repentance, ça c'est la repentance générale pour l'église, pour les groupes. Il y a quelque chose de personnel. Ce style de repentance dont je parle, ce sont les choses qu'on parle, en anglais on appelle ça brokenness. Vous allez devant le Seigneur pour qu'il lui brise. Il brise, il enlève, il nettoie, il enlève, il nettoie. Vous restez devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu me reproches? Quelles sont ces choses qui me reprochent? Pour certains, il va dire certaines choses. Pour d'autres, il va montrer certains songes. Pour d'autres, quand tu finis de faire ça, tu parles de quelqu'un. La personne te dit, ta mère
ta mère, tu dis mère, tu dis ça, moi, la mère de qui? Insulte tout le monde sur la terre, sauf ma mère. Après, maintenant, quand tu viens, Dieu dit, tu as vu la façon dont tu réagis, oui. Donc c'est ça qu'il vient te montrer. Donc il y a du travail à faire avec toi. Applaudissons pour le Seigneur. Donc Christ, le Seigneur, désire nous imprégner de ses caractères, de son caractère. Ce travail-ci est plus important pour lui, plus que tout ce que tu peux faire sur la terre. Ayez en vous, ayez ça, en vous, les sentiments, les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Ayez ça en vous. Voilà les grands travaux de l'Église. Comprenez, frère? Voilà. Lorsque nos membres sont consumés, au fur et à mesure, dans ce style de repentance, dans ce style de travail, nos membres sont consumés en unisson avec lui. Il commence à consumer nos membres. Notre respiration devient sienne. Nos souffles devient le souffle du divin. Ça peut donner la vie, ça peut délivrer, ça peut guérir, ça peut voyager. Vous comprenez cela? Petit à petit, tu commences à être un avec lui. Alors, tes membres ne sont plus les tiens, il peut les utiliser à tout moment. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Très bien. Alors, Romains chapitre 6 dit, au verset 11 jusqu'à 14, qu'on ne doit plus livrer nos membres comme des instruments d'iniquité. D'accord? On ne doit plus livrer cela. On dit, donnez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même. C'est notre rôle de donner. Ces armes que nous avons, donc, qui sont mises à disposition de l'Église, ne peuvent pas fonctionner correctement. Correctement, si notre faculté, notre homme intérieur n'a pas revêtu Christ. Et pour que ça soit, en même temps, Christ ne peut pas revêtir cet homme intérieur-ci avec le vieil homme. Dans Matthieu chapitre 9, verset 17, il dit qu'on ne coupe pas de vêtements neufs sur des vieilles. On ne verse pas de vin nouveau sur des vieilles, dans les vieilles eaux. Autrement, les autres là vont se rompre. Si le Saint-Esprit vient sur toi, ça va te créer le problème. Le courant va te tuer. Ça va bousculer, ça va te tuer. On ne veille pas le vin nouveau. Vous voyez comment le vin nouveau, ça fait ici, là, non? Le vin nouveau. Quand ça fait comme ça, dans le vin, il faut quoi? Processus de dépouillement. Amen. Seigneur, dépouillement encore. Amen. Dépouillement de tout ce qui n'est pas de toi. Amen. Donc, dans vos intimités, c'est ça que vous faites. Amen. Ce que vous faites ici, ce qu'on dit que frère bien-aimé, demandons pardon à Dieu pour tout ce qu'on a fait, ça c'est la repentance plate de la conscience du péché des gens. La vraie repentance consiste à implorer le cœur et porter son cœur devant le Père pour que le Père montre tel que tu es et nettoie ce qu'il faut nettoyer. D'accord? C'est style de repentance, on ne doit pas te dire que fais comme ça, va dire comme ça. Parce que ton cœur doit monter, arriver devant le Père. Vous devez disséquer ces cœurs-ci ensemble, fuyez, bêcher, comme Jérémie chapitre 4 le dit. Vous tournoyez ces cœurs-ci. Parce que le cœur, c'est la terre. Vous tournoyez parce qu'il y a des... Oh, je croyais que la terre c'était d'abord. Et puis vous faites un dernier tour, vous voyez qu'il y a une racine qui sort de... Wow, ceci était dans le cœur. Ceci était dans mon cœur. Quelqu'un boit la bière quelque part, tu avales la salade, vous appelez que la personne. On se rend compte que, hey, je suis chrétien. Mais non, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la castelle, le truc a coulé sur la castelle, on s'est casté une bière. Donc il y avait l'onction de Castel encore à l'intérieur. Pour elle, quelqu'un dit que soit un temple pur. Soit un temple pur. Le Saint-Esprit arrive dans toute sa puissance. Il désire habiter dans tout ton être. Passe le temps dans la repentance pure. Regardez la Bible, du début jusqu'à la fin. Tout ce qui a été utilisé à cette dimension était voué au Seigneur. Voué, livré. La Bible déclare qu'ils étaient regardés comme les balayeurs, les gens dont le monde n'en était pas digne, qui habitaient dans les entrailles de la terre. Ces gens qui sont devenus les héros de la foi. Ils pouvaient éteindre la puissance du feu. Éteindre la puissance du feu. Quelqu'un entre dans le feu, ça ne le brûle pas. C'est comme le parfum pour lui. Il continue à causer lui tranquillement comme le feu. Jusqu'à ce que c'est les êtres humains qui sont étonnés que 3 personnes, même les personnes qui l'ont lié pour jeter, la température les a tués. Ils entrent en intérieur comme la climatisation. Ce sont les êtres humains nés d'une femme et d'un homme. Alors, il faut que devant le trône, la présence du Seigneur consume ce qui est d'humain en nous. Et en tout cas, là, sous les 2 Corinthiens chapitre 3,
quand vous pouvez expliquer ces similitudes, il dit que nous ne faisons pas comme Moïse qui fermait le visage pour empêcher le Christ de voir la gloire. Notre gloire est ouverte. Bon, ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé à la montagne. Quand Moïse est entré dans cette présence de Dieu, il était tellement en collaboration, pensait que Moïse était en haut là-bas, et il y avait le dépouillement qui se passait. Plus il était dans la présence de Dieu, plus la gloire de Dieu se reflétait en lui. Sa peau se transportait littéralement en lumière. La peau de quelqu'un, l'être humain né d'une chair, avait changé et ça brillait comme l'ampoule. Lui, il n'était pas conscient. Il est descendu sur la montée, il descend comme ça. Il regarde quelqu'un. Il dit, mais comment, qu'est-ce que tout le monde me fuit ici devant? C'est votre frère. Chacun fait comme ça. Moi, c'est quoi? Il n'y a pas de miroir. On dit que c'est ton visage qui nous effraie. C'est quoi? Ça brille. Oh, bon, Dieu nous a créé le problème. Dieu a créé le problème. Il a porté le voile, il met sur son visage pour dire, Dieu sera enveloppé dans une chair. Amen. 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 Dieu sera enveloppé dans une chair. C'est cette prophétie-là. Dieu est dans la chair humaine. Et donc le voile demeure jusqu'à ce que c'est en Christ. Quand tu découvres qui est Christ, paf, le voile est ôté. Tu vois que Christ est Dieu manifesté en chair. Amen. Le point, c'est regarder Moïse, un meurtrier, un magicien, Moïse, entre dans la montagne, descend et devient littéralement divin. Pensez là-dedans. Il dit, devient littéralement divin. Il est divin en l'ignorant. Au point, les êtres humains disent que tu es divin. Ta part de brillance là est grave. On cache le visage. Il dit, c'est quoi ce problème? Il n'est pas conscient qu'il est divin. Un puissant qui s'ignore. Alors, avançons dans la présence du Seigneur. Si nous demeurons dans la présence du Seigneur qui est là maintenant, et que nous n'entrons pas dans le dépouillement, deux choses vont arriver. Les frustrations vont arriver quand on va vouloir déployer, ça ne déploiera pas. On va douter de la présence. Pourtant, ce n'est pas la présence qui est le problème, c'est le déploiement, l'attitude de déploiement en nous qui est le problème. Quelque chose l'empêche. Vous comprenez cela? Deuxième point, vous allez murmurer et jalouser contre quelqu'un qui va, au travers de qui il va travailler. Petit à petit, vous commencez à jalouser quelqu'un alors que ce n'est pas la personne qui est votre problème. Point, quelqu'un dit, sois sage. Sois sage. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur est puissant. Il a dit qu'il est avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc dans ce dernier temps-ci, regardez tout le temps qu'on a passé, presque 31 jours, vous êtes dans l'entrée de prier. À un moment donné, Satan te dit que, ouais, dis que tu ne viens pas, dis que vous avez vu ça? Il veut chercher l'argent. Moi, j'étais grave. C'était applaudissons pour le frère là. Applaudissons pour lui. Mais ô combien puissant ce qui se passe là-bas, les choses qu'il a fait entrer en vous, les choses qu'il a fait entrer en vous, les armes qu'il a fait entrer en vous. Il fait de vous des batailleurs. Amen. Alors il dit ne les crains point. Ce que tu vois là, ne les crains point. Ne les crains point. Je les livre entre tes mains. Le Seigneur donne le renseignement comme ça à son peuple. Celui qui vient pour combattre, se concentre sur sa puissance. Se concentre sur ses techniques qu'il a apprises. Concentre sur tous les gens des armes. Il dit affûtez bien vos armes. Quand vous allez comme ça là, vous connaissez le tir sort, oui. Quand on va faire comme ça, on tire comme ça là. Mais on a vaincu. On l'a déjà vaincu. C'est pour ça que Dieu a dit que s'ils avaient eu à réfléchir, ils auraient dû se poser ces questions. Comment un parmi eux pouvait chasser 1000? Même si 1000 personnes restent comme ça là, ils ne font rien. On dit que tu tapes comme ça, même 100 après ta propre main va te faire mal. Le 101e personne va te tuer. Mais on dit que quand David sortait son truc comme ça, faux. S'il y avait 1000 personnes que Saul avait tuées, tu comptes pour lui c'est 10 000. On dit que son épée ne rentrait pas, que 10 000 personnes se couchaient. Wow. Et si ça mène comme ça, les fils de Benadad, si David est ici, Joab est là-bas, Benadad est ici, il y a le carnage dans le camp là. Des vaillants hommes. 2 descendent dans le camp des Philistins, disent qu'on va aller là-bas prendre l'eau jusqu'à ce que tu vas boire, reste ici. Ils partent mettre leur vie en danger pour que le roi boive l'eau. Le roi, qui n'est pas encore le trône, un fugitif, qu'on ne sait même pas si oui ou non demain il va faire. Dieu lui a donné la promesse. Ça fait 7 ans pour qu'il règne. Pourtant on a versé l'huile d'onction sur lui. 7 ans après qu'il est entré dans le règne. Toi tu as le Saint-Esprit, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Il a prié 2 mois. Il a fait 7 ans pour entrer dans le règne. Et pour lui, ça avait la compte qu'on a versée. Dis à quelqu'un, sois patient. Travaille dans la patience.
Vous qui suivez cet enseignement, c'est ministère depuis, vous savez que ça vient de loin. Il y a une itinéraire, il y a un fil que ça me suivre depuis des années. Il y a une année où on prophétise, le réveil arrive. Le réveil arrive, voici les itinéraires. Voici les itinéraires. Oh, on va le jeûner maintenant, en 2010 on va jeûner. Et puis vous, l'un de vous, commencez à murmurer. On a déjà vu dans la Bible où Jean jeûnait un long jeûne. Vous n'avez pas vu, c'est décrété. Amen. On a déjà vu où les gens cherchent dans la Bible, où les gens cherchent Manu Wata. Vous avez vu les sirènes des eaux dans la Bible? On les chasse aujourd'hui. Dit c'est décrété. C'est dans le plan. Non, il fait que tous les qu'est-ce que c'est qu'un jeûne? Mais quand il mange beaucoup, il se pose la question pourquoi on mange beaucoup aussi. Si les choses se passent de façon régulière, de façon automatique, chaque fois, et les choses ne changent pas, il faut qu'on change ce qu'on fait. D'accord? Il faut qu'on change ce qu'on fait. Prenez quelqu'un maintenant. Dis, oh toi le céleste. Tu ne dois pas considérer ta vie ici sur terre, plus que celle du ciel. Tu es né du ciel. Tu as les rosées du ciel. Alors, ne fonctionne pas naturellement. Si tu désires fonctionner naturellement, l'extraordinaire et la puissance surnaturelle n'est pas pour toi. Mais si tu désires le surnaturel et la puissance du ciel, tu dois être prêt à croire au surnaturel et douter au naturel. Vous imaginez que vous allez chez le chrétien maintenant là. Il a la boîte des secours. Quelqu'un dit secours. Après avoir lu le psaume, l'Éternel est mon secours. Il ouvre la boîte des secours. Il dit qu'il a la foi. Honte à ces chrétiens. Qu'on ne sait jamais. Que si la confusion se prend la nuit, tu vas faire comment? Il a dit que l'ennemi ne te surprendra pas. C'est le remède là-bas. Il a dit que l'ennemi ne te surprendra pas. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Que Dieu nous vienne vraiment en aide, je vous le dis. 21h37, 38 ici. On fait comment on avance? Ou bien il fait comment j'annule? On avance? Mais dis on avance, le sommeil ne te prend. Le sommeil ne te prend. On fait comment? Alors, regardez. Si vous voulez être surnaturel, il faut collaborer avec le surnaturel. Amen. Et prendre les principes du surnaturel. Amen. Si vous voulez être naturel, vivre comme tous les hommes, respectez les principes. Ça vous engage. Amen. Moi, j'ai choisi un camp. Le camp de ceux qui veillent. De ceux qui veillent. Mais si ils veillent, ne viennent pas dans mon nom. Proclamez la seigneurie du Seigneur Jésus dans vous. Proclamez la seigneurie du Seigneur Jésus dans tous les domaines de vos vies. Dans la famille, dans ton ministère, dans ta santé, dans tout ce que tu fais, tes projets, proclame sa seigneurie. Tout ce que tu as et tout ce que tu es appartient au Seigneur Jésus. Soumets-les lui. Pas attention,